Qu'est-ce que le crime organisé? Si vous faites les liens avec toutes les histoires que je vous ai dit, racontées à mon sujet, vous allez mieux comprendre. Je vais vous donner une brèche encore. Il est évident que je ne peux pas donner tout sur les vidéos, mais ça vous aide à comprendre. Les émotions, parfois, changent l'environnement alentour. Quand un esprit est créatif, c'est ce que ça fait. Comprenez tout bien les messages de ce que je viens de vous dire. Aujourd'hui, j'ai vu, parce qu'on est tous mortels dans ce monde ici, puis on est tous frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a à peine 1 heure, j'ai vu un criminel du passé, un meurtrier, un assassin, faisant partie du crime organisé, protégé par des policiers corrompus depuis des années. Aujourd'hui, vous pensez pouvoir vous en sortir en disant qu'il y a des enquêtes et des choses. C'est simplement un plan bien orchestré. Y compris mon histoire à moi. Depuis le début, pour ceux qui me suivent sur YouTube depuis 2010, 2011 environ, vous connaissez cette histoire de mensonges, de persécutions policières, d'histoires racontées par la corruption, de ce sol à Saint-Augustin, jusqu'il y avait des gens du crime organisé qui m'ont dit qu'ils savaient ce que j'étais venu faire. Puis ils ont raconté, ils ont été chercher le sang de ma chair pour raconter des mensonges. Ils se sont servis des crimes qu'on m'a fait pour les revirer contre moi. Ils se sont servis de policiers corrompus en les récompensant, en prétendant toutes sortes d'histoires. Puis ces policiers-là ont prétendu qu'ils fabriquaient toutes sortes d'histoires pour faire sortir soi-disant la vérité, alors qu'eux-mêmes n'en font partie. Y compris de protéger des services comme la DPJ, de protéger une femme qui a détruit la vie de ses enfants, qui a détruit nos vies durant toutes ces années-là. Bien sûr, cette personne-là n'a pas réussi à nous séparer, même si elle réussirait, elle n'enlèverait pas ce qui nous unit, moi et elle, nos sentiments. Je parle bien sûr de Nathalie, mais je parle de la mère des enfants aussi. Cette semaine, après 12 ans, parce que j'avais décidé de placer mon garçon en sécurité, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut vous confier qu'on a eu quelques tentatives de meurtre, à part des histoires bien fabriquées, parce que quand les policiers fabriquent des histoires, ça prend des années et des années pour réussir à redorer l'art de la personne qui est coupable, pour pouvoir salir l'autre en le persécutant puis en racontant des histoires. C'est ce que ce policier-là, Davy, a fait, en se servant d'autres policiers corrompus pour cacher certaines vérités de 2006 de l'opération Shark qui s'est passée au Québec. Des liens de la corruption, parce qu'il y en a un qui rentre jamais en prison. Tout est bien organisé puis bien orchestré aujourd'hui encore. Tout est comme si c'était chose du passé. Mais c'est pas ça le but de cette vidéo-là, de toute façon, mais ça va vous aider à comprendre, pareil. Parce que je vous donne des brèches pour que vous puissiez vous remettre dans la situation. Je l'avais placé parce qu'on avait des coups, des mensonges. Je me rappelle à cette époque que Nathalie, ce qui est la même chose, avait des coups orchestrés par la mère et par ce policier corrompu-là de la Rive-Sud, qui, heureusement, on a certaines preuves qui prouvent tout ce que je viens de vous dire. Pas des bouts de papier, puis pas des choses. Inquiétez-vous pas, quand je parle de preuves, c'est quelque chose de solide. Ce policier-là, puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont protégé un monstre à notre détriment parce qu'il veut se venger. C'est ce qui l'anime, cette personne-là. Il veut se venger en fabriquant des choses sur 20 ans. Fait que ce que cette personne-là a fait,
et la conjointe et certains membres de la famille, il a fallu que je protège mon fils. Parce que j'avais plus de sécurité à y offrir, ça fait que je savais que le bang s'emmenait au point de vue de... Parce que quand on répand des mensonges de maniaque sexuelle ou de toutes sortes de crimes, puis il s'essaye encore aujourd'hui sur quelqu'un, vous comprendrez que ça a un impact aussi sur la vie monétaire des gens et sur la vie sociale aussi. Hein, parce que après ça, tout le monde t'haït, puis tout le monde, il n'y a plus personne qui veut t'aider, puis tout ça. Alors que c'était des mensonges, mais dès qu'on voit une écusson de police, puis qu'on voit plusieurs policiers, on prétend que tout est vrai. Ce qui n'est pas le cas. J'ai été pour le voir cette semaine parce que tout le monde sait que j'ai plusieurs problèmes de santé, donc j'ai eu un cancer et que j'ai des maladies au point de vue respiratoire, puis c'est rendu dans un état critique présentement. Allez pas penser que je vous ai oublié, mes amis français. J'ai jamais oublié mes amis. J'avais toujours été là. Je vous demande d'avoir une pensée aussi en passant pour Dominique, pour vous tous, mais ça doit être difficile pour elle. Elle n'a pas 20 ans, Dominique. Elle va avoir beaucoup de difficultés. Je le sais qu'elle prie. Je l'entends. Le paradis existe, heureusement. J'ai été voir mon garçon depuis toutes ces années-là. Ça fait 11-12 ans parce que j'avais rien d'acceptable pour l'accueillir. Ça fait que je pouvais pas. Puis étant donné la manipulation qu'il y a puis la fabrication de fausses preuves de ce policier-là, puis de d'autres, ce que ça a fait, c'est qu'on a perdu tout droit en même temps. Je m'en suis rendu compte aujourd'hui parce que, il y a quelques jours, quand j'ai été le voir, il s'est très bien comporté. Parce que je voulais y apporter l'amour qu'il avait besoin avant que je passe de l'autre côté. Et quand que Nathalie est venue pour prendre une photo, on va appeler ça immortaliser ce moment-là, la personne nous a dit « Non, vous n'avez pas le droit. Ça prend la permission de la maman pour pouvoir prendre des photos. » Vous comprendrez avec cette phrase-là comment est-ce que ça a un impact, les mensonges, dans cette vie-là. Comment est-ce qu'on peut protéger les criminels puis d'en faire des bonnes personnes au bout de quelques années. J'ai compris que je pourrais rien pour cet enfant-là. Pas ici, en tout cas. Et de plus, quand j'étais dans cet endroit-là, écoutez, vous avez tous vu des prisons qu'il y a dans des pays, on va appeler ça sous-développés. Écoutez, on était à Québec en 2026, puis quand j'ai vu cet endroit-là, j'ai sorti, puis j'ai juste eu envie de pleurer. Des conditions de vie comme ça, comme ce que c'est, à la limite d'être un endroit sécuritaire et de toutes ces choses-là. C'est comme on va appeler ça une wing de prison avec des cellules. C'est tellement négatif, il y a tellement rien que ces personnes-là se lèvent, pardonnez-moi les expressions, se lèvent, mangent, il n'y a même pas de table pour manger. Ils se lèvent, on leur apporte les plateaux. Ils ont une espèce de salle, puis un petit endroit avec une balançoire pour se balanciner qui est toute fermée. Il n'y a absolument rien à faire. Ils se lèvent, ils mangent, ils chient, ils se lavent occasionnellement, puis ils retournent dans leur cellule parce que ça ressemble d'une cellule. Les lits sont tellement misérables.
Puis on appelle ça un institut, un hôpital. Il y en a qui vont dire qu'il y a des problèmes de comportement. Ça se peut. Ça se peut. Il n'était pas si pire que ça. Puis quand j'ai vu que cette personne-là, cette mère-là, que tout le monde a protégée au fur et à mesure des années, parce que dans le temps, on avait des bons juges, eux autres, ils voyaient clair. Ben, je me suis rendu compte que on n'aura jamais la paix de tout ça. C'est pour ça, d'ailleurs, je dis à Nathalie, je dis, puis je vous le dis à vous aussi, puis inquiétez-vous pas, je pense pas aller me suicider en bas du pont. Mais j'ai hâte que cette vie-là se termine, parce qu'il n'y a rien d'agréable à vivre dans une vie comme ça. Une vie jusque tout n'est que mensonge, que... Je regarde ce monsieur-là qui est rentré au Québec, qui a passé 18 ans, je pense, ou 17 ans en prison, puis 23 ans en garde à vue. Puis que là, aujourd'hui, ben, il est rendu à 81 ans, il donne 20 millions de dédommagement, puis là, ben, il n'est pas coupable, parce qu'il y a eu un policier corrompu qui a payé un faux délateur 25 000 $ pour pouvoir le faire mettre en dedans. C'est là qu'on est rendu dans ce monde-là. Puisque on a juste à répandre quelque chose. Les jeunes, on harcèle quelqu'un parce que, comme je vous disais en 2010, ça a toujours continué, ce truc-là de harcèlement, de toutes sortes de différentes façons, puis de salissage en prétendant que c'est une enquête. Je me rappelle ce que ce monsieur-là, si on peut l'appeler le monsieur, mais ce bon rien-là, il a écrit à Lévis que si une personne se mêlait de quelque chose, qu'elle allait être poursuivie parce que c'était une enquête policière. Mais monsieur, on a beaucoup de choses. Vous allez vraiment rester surpris de ce que vous allez entendre et voir. Et les personnes qui ont osé. Mais on n'espère pas avoir justice de vous autres. De tous vos systèmes de justice, parce qu'il n'y en a pas de justice. Si vous saviez tout ce qu'ils ont fait jusqu'où on est présentement pour nous salir, puis tout ça, toute l'hypocrisie qu'il y a là, ça fait qu'on a compris que ça ne donne à rien de continuer à essayer de se battre dans ce sens-là. Puis d'aller avec nos pancartes, puis se promener tout le monde, puis demander justice au gouvernement, ceux qui vous persécutent, de changer ça. Ça donne à rien parce qu'il n'y a jamais eu de démocratie, que ce soit au Québec, en France ou partout ailleurs. C'est un mensonge qui vous a été camouflé. Tant et aussi longtemps que vous êtes bien, que vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous prétendez que la vie, elle est belle. Mais non. Vous fermez les yeux sur ceux-là qui souffrent en silence. J'ai, à part des détails que je ne peux pas donner aujourd'hui, j'ai pas vu grand monde nous tendre la main. Je l'ai toujours dit, victime et témoin de choses. C'est ce qu'on est. Mais on ne peut pas aller plus loin que ça. J'ai tenté de repartir la petite entreprise pour essayer d'aller vous voir. Malheureusement, il n'y a pas assez de sous qui rentrent. Fait qu'on est comme pris dans ce système-là. On ne peut pas rien y faire. J'imagine qu'on va dire ça comme beaucoup le disent. Le bon Dieu a prévu quelque chose de différent. Qu'il fallait que cette souffrance-là soit là, ce sacrifice-là. Qu'elle soit là pour comprendre puis pour pouvoir être témoin aussi de toutes ces injustices-là, de tout ce qui se passe. C'est pas du pleurnichage que je fais. Je vous éclaire un petit peu plus pour certains qui font partie encore des autorités qui ont certains pouvoirs. Et pour vous autres qui souffrez, vous aussi en silence, qui êtes probablement beaucoup dans le fond d'une cellule, puis vous ne comprenez pas ce qui se passe, puis vous devez vous demander qu'est-ce que ça va donner, que vous attendez de mourir. Vous n'êtes pas tout seul. On le vit. On le vit, puis malheureusement, si tu n'as pas d'argent dans ce monde-ci, tu peux pas avoir de défense, tu peux pas rien avoir. Puis encore,
Même avec de l'argent, on ne peut pas avoir plus que ça. C'était ce que je voulais vous dire ce matin pour cette femme-là, pour tout le reste, mais pour cette femme-là. De voir comment est-ce que ces policiers-là ont fait pour redorer le gazon de cette personne-là, avec tout ce qui était fait, puis que nous autres, ben, on va être les monstres. Dernièrement, on a aidé 2 personnes. Il y en a un qui s'est repris un peu. Écoutez, on était à la rue, pratiquement. On a prêté de l'argent à quelqu'un, puis c'est sûr que quand les gens se tendent la main pour avoir de quoi, ben ils promettent beaucoup de choses. Puis on s'est rendu compte que il nous a mis dans le pétrin. Ça va prendre je sais pas combien de temps avant d'être remboursé, mais on l'a aidé à notre façon. Parce qu'on achète de la nourriture, c'était là pour aider des gens, pour qu'ils puissent manger. C'est ce qu'on va continuer de faire. On ne prêtera plus d'argent, on n'a pas les moyens de ça. Puis on a une autre personne qu'on a aidée pendant 1 an et demi, puis cette personne-là avait tellement des plans macabres contre nous autres, tout ce qu'elle a fait. On s'est rendu compte que vraiment ce qu'on va faire, ça va être limité maintenant. Pour pas brimer ce qu'on peut faire pour d'autres personnes, ben on va continuer d'acheter de la nourriture ici et là pour des gens qui en ont besoin. Mais le reste, l'extravagant, on le fera plus maintenant. À cette heure, le monde du malin est sournois et hypocrite. J'aimerais juste vous demander une dernière chose. J'avais parlé de Dominique tantôt. Je sais que vous êtes beaucoup à souffrir en Europe. Y aura-t-il quelqu'un qui pourra aller y tendre la main? Parce que j'ai essayé d'y envoyer un téléphone. On ne peut pas l'envoyer à cause de la batterie au lithium. J'ai plus de moyens vraiment de communiquer parce que j'ai juste un téléphone cellulaire. C'est compliqué pour communiquer avec les gens. Puis la personne, Dominique, elle n'a plus de compte, qu'on ne peut plus la rejoindre. Fait que je ne sais pas si d'y apporter un téléphone, ça lui permettrait de pouvoir nous parler pour pouvoir demander. Mais comme je vous ai dit, c'est une personne âgée. Vous l'êtes vous aussi, mais elle est démunie. Fait qu'avant que tout se produise mal pour elle, puis qu'elle n'ait plus de moyen de s'en sortir, je ne sais pas s'il y aurait un homme charitable qui pourrait aller faire quelque chose pour elle. Vous pouvez écrire sous la vidéo des demandes. Puis il y a des personnes qui la connaissent, je n'aimerais pas de nom, qui vont vous mettre en communication avec elle. Vous avez juste à écrire sur votre courriel ou demander à la personne qui rentre en communication avec vous, puis elle va pouvoir vous donner ça. Parce que son état est vraiment pressant. Dominique, elle a toujours été là, puis elle a toujours eu le grand cœur, pas juste de parler de moi ou de toutes sortes de sujets, mais elle a toujours été là pour tout le monde, du mieux qu'elle pouvait. Je pense pas qu'on doit la laisser tomber comme ça. Merci.